comment est-ce que vous vous débrouillez? Est-ce qu'il y a une équipe qui est mise en place? Est-ce que vous contrôlez tout à distance? Même si maintenant avec la technologie, c'est vrai, on peut tout faire, mais quand même les yeux, ça. En Haïti, je suis aux États-Unis. Est-ce que je peux être ici? OK, on rentre en relation, on organise des rendez-vous et je leur explique comment ça fonctionne. Mesdames et messieurs, distingués invités, bienvenue sur notre plateforme, à savoir Transpreneur, l'heure des entrepreneurs. C'est une web émission dans un premier temps qui se fait 2 fois par mois. Et le second point, c'est une web émission qui expose ou encore qui rend une certaine visibilité à des entrepreneurs. Des entrepreneurs d'une part haïtiennes vivant en Haïti et aussi à l'étranger, mais plus précisément des entrepreneurs vivant d'outre-mer et même des entrepreneurs de riche fréquence. Cet après-midi, pour notre première sortie autour de notre thème, à savoir notre rencontre entrepreneuriale avec nos confrères ce 2 juin 2024, mesdames et messieurs, nous avons le drapeau de la Martinique qui est en train de flotter et qui se trouve sur notre plateforme. Alors, rapidement, Monsieur Patrice Château-Degas, bonsoir et bienvenue sur notre plateforme Transpreneur. Bonsoir, merci de me recevoir, de m'accueillir pour votre émission. Merci. Comme vous le savez, mes chers amis, à l'accoutumée, on rencontre toujours des entrepreneurs parce que le monde entrepreneurial est extraordinaire. Entre guillemets, on parle de business. C'est important parce que ça offre une certaine indépendance et bien sûr une forme où les gens peuvent partager leurs connaissances et même leur savoir. Monsieur Patrice Château-Degas, qui est-il? C'est quoi sa profession? Il vient de la Ouais, enfin, Martinique et ça fait plaisir d'avoir un entrepreneur étranger avec nous. Sur ce, M. Patrice Château-Degas, je vous restitue l'espace virtuel, pourquoi pas, afin que vous puissiez faire une brève présentation de vous, afin que le public puisse savoir à qui il en a affaire. oui, voilà, donc l'idée s'est posée très jeune pour moi de qu'est-ce que je voulais faire, qui je voulais être. Et je pense que c'est à partir de ce moment où je me suis posé des questions sur ce que je voulais pour l'avenir que j'ai compris que au-delà du côté salarial, il y avait d'autres chemins, d'autres possibilités. Alors, j'ai mené la barque de côté en étant un salarié, mais aussi j'ai compris que si je voulais avoir un peu plus, avoir une certaine liberté à un moment de voyager, de faire ce que je voulais par rapport à mes rêves, on va dire, eh ben, on va, il va falloir en tout cas faire autre chose que d'être salarié. Et donc, en faisant mon travail de salarié totalement, ben, j'ai compris que aider les autres à avancer, à aller plus loin, pouvait être une bonne formule. Je me suis lancé, j'ai créé cette entreprise, Aniforcom. Alors, j'ai toujours été un peu dans le domaine, on va dire, du marketing relationnel. C'est-à-dire, le marketing relationnel, c'est comment travailler avec les autres. Donc, j'ai toujours fait ça, ça fait plus de 30 ans. Et puis, il y a 5, 7, 8 ans, j'ai créé Aniforcom. J'avais déjà créé Anifor comme une première mouture, j'ai reformulé et où j'aide en fait quand les gens à avoir un revenu supplémentaire à travers leur propre consommation. Donc en gros, voilà ce que je fais aujourd'hui et je vais plutôt parler du côté aujourd'hui, du côté entreprendre, le fait d'avoir une ambition pour réussir. D'accord. Alors, c'est extrêmement important et comme on le sait, parfois, de nos jours, la majorité des personnes essaient de voir comment devenir, comme je l'avais mentionné tantôt, de devenir indépendant parce que non seulement cela rapporte et en deuxième position, cela aussi aide les gens, comment je vais dire, à partager leurs connaissances. Déjà, à travers votre profession, on peut avoir une idée de mettre sur pied une entreprise. Alors, maintenant, Monsieur Patrice,
certes, vous avez pu effleurer, entre guillemets, votre entreprise, donc pendant le moment même que vous étiez en train de parler de vous, de faire cette brève présentation. Maintenant, concernant l'historicité, plus précisément, de votre entreprise, pourquoi vous avez choisi Annie Forcom Cyril? Pourquoi? Et pourquoi ce nom? Pourquoi ce choix plus précisément? Est-ce que vous pouvez partager avec nous l'historicité de votre entreprise? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai toujours été dans cette dynamique de la santé, comment être en meilleure santé, garder la forme, garder le bien-être. Et donc, j'ai connu pas mal de sociétés, on va dire, de compléments alimentaires. Et l'idée, euh, quand j'ai rencontré la société Cellule, justement, qui était très novateur dans ce qu'il faisait comme produit, dans les explications, le côté scientifique des choses. Donc, j'ai vu l'opportunité, et c'est ce qui est important aussi dans la vie, c'est des fois de saisir des opportunités qui vont passer. Des fois, on aura juste une seule fois pour saisir une opportunité. Donc, j'ai saisi cette opportunité de comprendre qu'est-ce que la société Céoul proposait, c'est-à-dire des compléments alimentaires, mais qui allaient changer la donne en termes de santé et permettre de faire comprendre aux gens comment le corps se répare. Et c'était là toute la différence. Et donc, j'ai créé cette structure Ani4Com, donc animation, formation et communication, pour l'idée de aider, en tout cas, le maximum de personnes à faire la différence dans leur vie à partir du moment où ils sont en quête de changement, de décision, de faire quelque chose de différent dans leur vie. Super. Maintenant, j'ai une question pour vous, Monsieur Patrice. Euh, Vous avez mentionné complément, donc il y a aussi l'alimentation qui rentre en jeu. Maintenant, ma question, c'est que au cours de votre parcours en tant qu'entrepreneur à travers cette entreprise, euh, est-ce que le côté médical a déjà fait appel à vous? En fait, le côté médical, peut-être pour des séminaires, des formations, peut-être des conférences, ou encore, comment je voulais dire, commande de certains médicaments, si je peux le dire, concernant votre entreprise. Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est là toute la subtilité, on n'est pas dans le médical. Et Mhm. c'est très important de le comprendre parce que ça nous évite de tomber dans la problématique médicale, hein, qui est très lourde avec tout ce que ça représente par les grandes entreprises. On est vraiment dans ce qu'on appelle les compléments alimentaires, c'est-à-dire des choses qui vont venir compléter notre alimentation et donc qui n'a pas un statut de médicament. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que ça donne plus de possibilités à tout un chacun d'en parler, d'essayer, de voir. Et la formule au niveau de Cyril, c'est de comprendre que ben, moi, je vais consommer, et c'est ce qui est arrivé, hein, consommer un complément alimentaire, et je vais voir que ça fait la différence autour de moi. Et puis des fois, et je prends l'exemple là, hein, quand j'ai connu ces produits, dans un premier temps, dans les 7 premiers mois, j'ai pas vu la grande différence pour moi, puisque j'étais quelqu'un qui avait la forme, on va dire. Mais très rapidement, des amis à qui j'avais parlé des produits que j'avais dit de tester, ben, sont revenus vers moi avec des résultats extraordinaires. Parce qu'il faut aller voir et comprendre que nous passons à quelque chose de novateur, c'est comment le corps se répand. Et en fait, quand j'avais préparé, mais j'avais préparé une petite diaporama qui permettait de voir est-ce que je peux le lancer. Bien sûr, Monsieur Patrice, ainsi cela pourra aider notre public à mieux saisir et à mieux comprendre. On y va. Il faut que j'aille ici. Alors, on voit mon écran là? Oui. Parfaitement. Donc, alors, ça, c'était la partie ici. Alors, en règle générale, j'aime bien expliquer que ceux qui ne réservent pas un peu de temps quotidiennement à leur santé devront un jour consacrer beaucoup de temps à leur maladie. Et c'est toute cette base, en réalité, quand vous parliez si on faisait des conférences. Donc, comme on a des médecins, par contre, qui ont testé les produits qu'ils ont vus. Donc, des fois, on a des séminaires, on a des conférences avec des médecins qui vont expliquer la partie
comment le corps fonctionne. Donc, j'avais prévu une vidéo qui dure quelques minutes, mais je ne sais pas s'il est opportun de le passer, mais qui résumait en gros comment le corps se réparait. C'est une vidéo que je vous avais passée, donc je ne sais pas si je, je le mets ou pour qu'on puisse savoir un peu ce qui a fait la base euh, de la compréhension du travail que je fais avec tout un chacun et de partager de l'information. Parce qu'aujourd'hui, Aniforcom, c'est quoi? C'est une plateforme où nous partageons de l'information, nous invitons les gens à venir, à entendre et à découvrir et à se faire une idée. Et donc là, il y a deux possibilités pour ces personnes-là. Donc, comme je disais, hein, on a une équipe de scientifiques qui nous accompagne. Donc, on voit à l'écran justement, et notamment un médecin qu'on a sur les Antilles, sur la Réunion, donc un comité médical. Mais ce qui va être novateur, qui est le plus intéressant, c'est en fait ce que la société va expliquer, c'est comment le corps se répare. Et comment le corps se répare, c'est qu'en permanence, notre corps a cette possibilité euh, de réparer les tissus à travers nos cellules souches. Et ça, au même titre qu'on parle du système respiratoire, du système respiratoire, ben, on a un système de renouvellement, de réparation du corps. Et ça, c'est là qu'on comprend, ben, si ce système qui fonctionne comme une balance fonctionne bien, oh ben, on a moins de problèmes. Puisqu'on va voir que euh, les maladies vont être créées par la génétique, les blessures du passé, les toxines environnementales, le style de vie, l'alimentation. Une mauvaise alimentation, ben, c'est sûr qu'on aura des problèmes de santé. Si on dort pas assez, voilà. Et puis de nos jours, le stress émotionnel et le stress physique sont aussi ces piliers de pas mal de maladies graves qui vont se déclarer. Donc l'idée, c'est de comprendre que nous avons des pertes cellulaires et en même temps un renouvellement. Tant qu'on est dans cet équilibre, ben, on est en bonne santé. Dès l'instant qu'on a plus de pertes que de renouvellement, c'est là que les choses changent et il faut comprendre que concrètement, notre système de renouvellement fait que en permanence, notre corps se renouvelle. Un cœur, c'est tous les 15 ans. Les intestins, 5 jours. Le pancréas, les poumons, tous les 4 ans, on a un système tout neuf. Donc, c'est de comprendre que notre corps a cette faculté de se réparer. Et plus on est jeune, plus on a une tendance à pouvoir se réparer facilement. On va voir que jusqu'à l'âge de 20 ans, ben, on est à 100% de notre efficacité. À partir de 50 ans, ben, ça diminue de 50%. Et à 65 ans, ben, on n'est plus qu'à 10%. Donc, d'où l'idée de mettre en équilibre cela avec des compléments alimentaires que la société va mettre en place, notamment une algue d'eau douce et qui va faire toute la différence. Et bien sûr, dessus, il y aura un certain nombre d'éléments. Par exemple, là, il y a l'aliment le plus complet de la planète, une dame qui n'a rien à voir avec la société, mais qui a vécu ces problèmes de santé et qui a été soignée aux États-Unis avec ses algues et a écrit dessus. On a Hervé Cagnac aussi qui va écrire là-dessus. Donc, tout ça pour comprendre que aujourd'hui, on est sur le fait que notre corps a cette capacité réelle de se réparer, mais faut-il encore lui donner les éléments? Un, par la libération de nos propres cellules souches. Deux, par une bonne circulation. Et trois, on va dire, par le fait qu'on va enrayer tout ce qui est inflammatoire. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui. Et donc, le système, on va créer une synergie d'activation pour la réparation de notre santé avec du collagène, aussi un certain nombre d'éléments qui sont essentiels, j'ai envie de dire, à l'organisme aujourd'hui. Donc, cellules va être ça. Et derrière, c'est de comprendre que une fois qu'on a vu un peu les produits, on a compris, ben, il y a des chiffres qui vont parler. Si on veut être entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, on va comprendre que ben, il y a des revenus à se faire. Il y a des choses, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est avec le nombre de personnes qu'on va aider à retrouver une qualité de santé, que derrière, ben, par ricochet, on aura des revenus aussi, puisque c'est basé sur une forme de royalty qui sera liée à la consommation des personnes. Et c'est pour cela que j'aime dire, moi, je suis pas vendeur de produits. Je ne vends pas de produits directement, mais en fait, je conseille, j'aide les gens à comprendre comment leur corps fonctionne, et à partir de là, ben, les gens vont prendre le choix ou la décision de consommer ou pas.
Alors, bien sûr, s'ils consomment, ils auront les résultats. Et s'ils ont les résultats, ils vont en parler entre eux deux. Et donc, du coup, ça va faire un peu cet effet. Alors, pour revenir sur le côté entrepreneurial pur, il faut comprendre juste une chose. Et ça, à l'école, on ne nous apprend pas. C'est comment on fait des revenus. Et à savoir que dans le monde, il y a quatre manières essentielles de faire des revenus. Soit on est un salarié, d'accord? Donc, et ça, c'est Robert Kiyosaki. Euh, c'est vraiment un auteur que je conseille à tous ceux qui veulent aller dans le centre de l'entrepreneuriat, qui devraient avoir ce livre de chevet, Père riche, Père pauvre, parce qu'il va expliquer que tout sera une question de mentalité. Comment on va penser? Parce que la richesse, des fois, c'est juste une question de mentalité. Donc, j'ai envie de dire, pour faire rapide, c'est comment on va penser. Donc, quatre manières, rapidement, hein, je vous résume ça, quatre manières de faire des revenus, soit en étant salarié, et là, on va voir que c'est le salaire est égal à un taux horaire par un nombre d'heures qu'on va fournir. Ensuite, on peut être un indépendant. C'est le médecin, c'est le garagiste, la personne qui a son petit garage. Donc, c'est un indépendant. Et là, on va mettre euh, un taux horaire X beaucoup plus élevé et un nombre d'heures illimité aussi, parce que comme ce sera notre entreprise, on va donner un maximum. Mais en réalité, on va s'épuiser beaucoup parce qu'il nous faut un système de relais, j'ai envie de dire. Donc, on peut être un investisseur, mais pour être un investisseur, il faut déjà avoir des fonds. Il faut déjà avoir beaucoup d'argent, j'ai envie de dire, pour investir, par exemple, dans l'immobilier. Et donc, il y a un élément entre les trois qui est entrepreneur indépendant chez Will. C'est Will ou, bon, après, j'ai dit chez Will, mais c'est de comprendre qu'il y a cette phase où, par exemple, un musicien est un entrepreneur indépendant parce qu'il va produire une activité, un album, et qu'il y aura des royalties qui vont être reversées pendant des années. Et l'idée avec l'entrepreneur chez Will, c'est ça. On va faire une action et pendant des mois, ben, on aura des retours sur cette action. Donc, l'idée, c'est ça. Et donc, on aura les royalties sera liées justement par un certain nombre un taux horaire, par un facteur C, qui est le nombre de personnes avec qui on va communiquer, qui va faire qu'on aura des résidus de revenus qui va tomber et tous les mois, on va accumuler un certain nombre de choses. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que 95% de la population des gens, d'une manière générale, peu importe le pays, sont dans cette partie salariée ou indépendante. 95%. On va retrouver ces gens-là. Et de l'autre côté, ben, on va retrouver 5% de la population. Mais le paradoxe, c'est quoi? C'est que 95% des richesses sont du côté où il y a 5%. Et donc, c'est là où la part du gâteau est beaucoup plus importante parce qu'il y a 5% pour 95%. Donc, c'est là qu'il faut aller chercher les revenus, tandis que de l'autre côté, salarié ou indépendant, ben, il y a 5%. Le gâteau est plus petit, donc c'est pour cela que les gens se battent énormément. Donc, voilà en gros, et moi, j'ai envie de partager avec vous euh, ce livre aussi de Robert Kiyosaki, l'entreprise du 21e siècle, qui est sur le marketing relationnel d'une manière générale, et quelques paroles de ces grands qui diraient que, en général, s'ils devaient recommencer une entreprise, ils commenceraient par une entreprise de relationnel. Donc, en gros, on va dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faut avoir un objectif, un but, un rêve. Et c'est ce qui va faire toute la différence pour qui veut devenir un entrepreneur. Donc, c'est pour ça que je disais, euh, l'importance, c'est savoir pourquoi on veut faire les choses. Parce que des fois, on va dire, je veux juste un peu plus d'argent, mais dire que je veux un peu plus d'argent, c'est pas suffisant. Il faut avoir un but, un objectif bien déterminé, euh, qui aura de la valeur pour nous, pas forcément pour les autres, mais pour nous. Et c'est ça que j'aime à dire, c'est trouver sa légende personnelle, apprendre à découvrir comment on veut évoluer, son développement, sa croissance. Et des fois, j'ai envie de dire, il faut vouloir
laisser derrière soi ses habitudes et changer de méthode. Parce que des fois, il y a des gens, pendant 50 ans, ils ont appris une manière de fonctionner, ils vont fonctionner là. Ça ne marche pas, ils n'ont pas les résultats qu'ils espèrent, mais en réalité, ils vont s'entêter à vouloir rester sur le même chemin. Des fois, il faut partir sur d'autres routes, faire autre chose. Voilà. Quel est votre rêve? C'est ça que je peux dire aux gens. C'est d'abord, il faut un rêve, il faut un objectif, il faut un but, on l'appelle comme on veut, mais il faut partir de cette partie-là, qui est le rêve, la décision de vouloir changer quelque chose pour soi ou pour les siens. Si on n'est pas dans cette dynamique-là, ben, ce sera un peu difficile. Voilà. J'ai fait un groupe, puis s'il y a des questions par rapport à ça, on va continuer. D'accord. On a parlé d'objectifs, on a parlé de buts. Donc, déjà, ce sont des points clés. Je suppose que certaines personnes que doivent avoir plus précisément avant tout juste de se lancer et dans le monde entrepreneurial ou encore quelqu'un qui veut devenir plutôt indépendant, comme l'a si mentionné M. Patrice. Alors, donc, certes, c'est important d'être indépendant, c'est important que vous ayez votre propre entreprise, mais si que vous n'avez pas un objectif assez clair, il faut aussi qu'il y ait un plan à la base pour que nous, en tant que probablement jeunes, aussi, on veut se lancer parce que c'est extrêmement important. Mais, Monsieur Patrice, et en gros, on a su effleurer le contenu de votre entreprise. Mais qu'en est-il des difficultés que vous avez rencontrées avant la création de votre entreprise, au moment et même après la création de votre entreprise? Quelles sont les difficultés? Est-ce qu'il y avait des risques? En fait, il y a toujours des risques, mais est-ce que les risques étaient énormes? Alors, qu'en est-il? Mais voilà, j'ai envie de dire, au moment de crier, et ce sera toujours l'idée dans cette vie-là, il faudra faire des choix. Je vous ai dit, hein, c'est un travail par ailleurs salarial, mais derrière, j'ai voulu quand même créer mon entreprise. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faudrait que je travaille 2 fois plus que la plupart des gens. Parce que le plus souvent, ben, on va faire son travail pour l'entreprise et une fois qu'on a terminé, eh ben, on a fini, on est au farniente. Tandis que moi, ben, quand j'ai terminé mon travail salarial, ben, ma journée commence pour moi. Et là, c'est pour mes rêves. Et c'est ça la différence. Parce que derrière, si on prend une entreprise classique, ben, quand on est salarié, on travaille pour les rêves du patron, la femme du patron, les enfants du patron. C'est pour ça qu'on travaille. On a un salaire qui nous est rémunéré, on est rémunéré, mais en réalité, l'entreprise, son patron a des rêves. Il a un objectif, un but. Donc, on travaille pour ça. Donc, l'idée, c'est que après, c'est pour ça que je dis qu'il est important d'avoir ses rêves à soi et dire, ben, je vais sortir ce soir après mon boulot, je vais travailler encore pendant 2 heures, 3 heures de temps, mais là, c'est pour moi, c'est pour changer. Et c'est ça, là, on va dire, la difficulté. C'est-à-dire, c'est de ne plus aller forcément dans les soirées où on va dépenser, où on va s'amuser, mais au lieu de faire ça, ben, on va partir, on va faire des présentations, on va aller parler aux gens, rencontrer du monde pour développer son entreprise. Et d'où l'importance, j'ai mentionné là, le portfolio. Le portfolio, c'est ce qu'on appelle la mise en image de ses rêves, de ses buts, de ses objectifs, qui va faire qu'on aura ça avec nous. Euh, et à chaque fois, j'ai envie de dire que ce sera difficile, on sera tenté de se décourager, on va se replonger dedans pour savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on doit faire les choses. Donc, la difficulté, j'ai envie de dire que moi, j'ai rencontré, sachant que j'ai une entreprise qui ne fonctionne pas comme les autres, puisque c'est de l'humain qu'on manage. Donc, c'est le fait de rencontrer des personnes et puis qui veulent et puis qui ne veulent pas, qui arrêtent et qui recommencent. Mais l'idée, après, c'est d'être dans cette dynamique où on a plaisir à faire ce qu'on fait. Et c'est important. Et aujourd'hui, j'ai vraiment plaisir à
rencontrer des gens qui ont des problèmes de santé, des difficultés, et puis après, qu'ils m'appellent pour me dire, mais je t'avais pas dit que j'avais telle chose, mais là aussi, ça a fonctionné, je vais mieux, je me sens mieux. Et donc, ça me donne de la fierté de participer, de faire quelque chose qui rapporte pour soi et pour les autres. Donc, voilà. En gros, j'ai envie de dire, en termes de difficulté, la difficulté, souvent, ce sera lié aux distractions qu'on pourra avoir. Donc, l'idée de se focaliser, avoir vraiment cette notion de être focalisé sur son rêve, ses objectifs, son but, et avoir un plan déterminé court, moyen et long terme. Donc, mettre vraiment des choses par étapes pour pouvoir dire où on veut aller. Bien. Alors, OK, parce que, bon, on le sait, peu importe ce que l'on fait, il y aura toujours des risques à prendre. Et parfois, pour certaines personnes, comme vous l'avez fait mention, il y a parfois des gens qui ne prêtent pas trop attention. Parfois, on ne change pas les objectifs ou encore on ne change pas le rêve, mais parfois, on peut changer de technique ou encore de stratégie pour y arriver. Et parce que c'est extrêmement important, parce que si on a un rêve, donc ça peut arriver qu'on ne peut pas aboutir à ce que l'on cherche ou à ce que l'on veut, mais par contre, il faut parfois changer de stratégie pour que nous puissions y arriver. Maintenant, Monsieur Patrice, l'autre question que j'ai pour vous, c'est que euh, vous n'êtes pas seul dans votre entreprise, d'accord? Je suppose que vous n'êtes pas seul. Si cela arrive, par exemple, que vous devriez vous déplacer, peut-être soit pour une conférence ou une formation, mais vous devriez vous déplacer. Comment est-ce que la gestion dans votre entreprise, je vais dire, se fasse plus précisément, la gestion? Comment est-ce que vous vous débrouillez? Est-ce qu'il y a une équipe qui est mise en place? Est-ce que vous contrôlez tout à distance? Même si avec la technologie, c'est vrai, on peut tout faire, mais quand même, les yeux, ça, il faut qu'il y ait quand même une forme de contrôle. Alors, de votre côté, c'est comment? Comment est-ce que vous gérez? Alors, deux choses, hein. Il faut juste comprendre que quand je parlais d'objectifs, euh, les objectifs doivent être écrits dans le marbre. Le pourquoi, c'est dans le marbre, c'est gravé. Et puis les dates, c'est dans le sable. Parce qu'on peut changer les dates, on peut repousser. Mais l'objectif doit rester pareil. Et c'est là aussi qu'on va comprendre que peu importe la difficulté, le point de départ, c'est vraiment se centrer sur ce qu'on veut faire. Et c'est pour cela que par rapport à ma personnalité, à mes croyances, à ce que j'avais besoin, j'ai pris le choix de ne pas avoir de salarié. Donc, j'ai une entreprise qui se développe en permanence à l'international, mais j'ai pas de salarié. Et peu importe où je suis, j'ai envie de dire que les choses continuent à avancer. Pourquoi? Parce que j'ai choisi cette forme qui est le marketing relationnel, euh, Mhm. qui, qui a une particularité. C'est-à-dire que je vais m'associer à des personnes qui vont faire le choix de changer leur vie, mais personnellement. C'est-à-dire que moi, je vais les aider à faire les premiers pas, à les former, à aller dans la direction, mais il n'y aura pas de relation de subalterne. C'est-à-dire que derrière, ils ne sont pas mes salariés. Et j'ai envie de dire, hein, derrière, l'idée, c'est de comprendre que j'ai besoin de beaucoup de personnes, mais j'ai besoin de personnes en particulier. Vous voyez pourquoi? Parce que derrière, chacun doit pouvoir avoir. Si quelqu'un démarre avec moi et me dit, bon, mon objectif, c'est de faire 250 euros de plus par mois, en plus de son salaire. OK, c'est super. Donc, je l'accompagne à avoir 250 euros de plus. Mais il y a des gens qui vont dire à moi, ce que j'ai besoin, c'est 2000 euros, 3000 euros, 10 000 euros de plus. Je veux dire, bon, ben, OK, on va mettre la stratégie qui est en place pour ça. OK. Maintenant, ce sera son business. C'est comment il va s'investir pour euh, aller chercher cet objectif-là qui va faire la différence, sachant qu'il n'est pas tout seul. Et c'est ça l'avantage. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul, mais
il y a une part de responsabilité. Quand on travaille dans une entreprise classique, ben, on travaille, on a un salaire qui est fixe, on sait combien on va toucher le mois prochain, l'année d'après et l'année d'après, à peut-être 10 euros, 15 euros de plus, mais on sait. Tandis que dans la forme d'entreprise que j'ai, ben, on peut décider d'avoir 1000 euros et puis les 3, 4 mois après, décider, ben non, je veux 2000 euros de plus. Et c'est possible. Et quand je dis c'est possible, c'est des choses qui se font, qui sont tangibles aujourd'hui, hein, que euh, dans cette forme de marketing relationnel où c'est des royalties, mais ce sera lié au nombre de personnes qu'on aura aidées. Donc, moi, je prends, par exemple, là, sur la Sumna, quelqu'un me dit, bon, ben, c'est intéressant, je suis en Haïti, je suis aux États-Unis, est-ce que je peux être ici? OK, on rentre en relation, on organise des rendez-vous et je leur explique comment ça fonctionne. Et ils ont mon soutien, mon expérience au début. Et on va travailler ensemble parce que tout mon objectif, c'est de l'aider à atteindre ses objectifs. Et s'il atteint ses objectifs, j'atteins mes objectifs. Et c'est là toute la différence. Et c'est énorme en termes de fonctionnement parce que euh, si la personne ne veut plus, elle ne veut plus. Mais moi, je n'ai pas de souci avec ça parce que je ne suis pas focalisé sur une personne pour le martyriser ah ouais, j'ai besoin du rendement, j'ai besoin que tu sois rentable. Non, j'ai envie que tu atteignes tes objectifs. J'ai envie que tu atteignes tes objectifs. Par contre, si tu ne veux pas atteindre tes objectifs, j'ai pas de problème avec ça, parce que derrière, ben, il y a 5, 6, 7, 8 personnes à côté que je peux aider à atteindre mes objectifs, parce que moi, je cherche toujours mes objectifs perso. Et mes objectifs perso, c'est comme en venant sur cette intervention, ben, c'est une manière pour moi ben, de communiquer, de partager, de développer. Et puis, peut-être que parmi les gens qui vont écouter ça, il y aura une personne qui aura envie d'aller plus loin, de comprendre comment ça fonctionne. Et pourquoi pas? C'est ça, hein, l'ouverture, en tout cas, d'esprit. Merci. Oui. Alors, on, durant cette web émission, notre première sortie pour le mois de juin, nous avons eu avec nous M. Patrick Château-Dégâts qui vient de la Martinique. Il a su effleurer son entreprise, Aniforcom, qui est extrêmement important que certains parmi vous, ceux par exemple qui sont avec nous sur le live, d'autres personnes qui auront à visualiser aussi notre page Torspreneur sur Facebook, YouTube, plus précisément pour les lives. Je pense que c'est une occasion pour tout un chacun afin que vous ayez une idée. Parce que lorsque nous avons un entrepreneur, plus précisément un entrepreneur sur notre plateau, qui partage d'une part sa profession et certains parmi eux, bien sûr, c'est à travers leur profession qu'ils vont devenir des entrepreneurs, plus précisément. Alors, donc, c'est extrêmement important que vous puissiez vous familiariser et que aussi vous euh, puissiez comprendre et le concept. Parce qu'il y a plusieurs moyens de devenir indépendant. Tout à l'heure, et M. Patrice l'a mentionné, on peut être salarié, on peut être indépendant, et c'est à vous tout simplement de choisir. Et bien sûr, qui ici au sein de notre auditoire n'a pas un rêve, hein, qui parmi vous ne souhaiteriez pas devenir indépendant, parce que c'est extrêmement important. Alors, ce que vous devriez avoir en tête, c'est un objectif. Si vous avez un rêve, il faut que vous puissiez développer un amour personnel pour ce projet ou pour ce rêve, sinon cela ne va pas aboutir. Dans le cas contraire, si cela aussi arrive, vous pensez que vous échouez, pas forcément. Il suffit de changer de stratégie, de technique, mais garder les mêmes objectifs. C'est assez important. Et je pense que aussi l'être humain, arrivé à un certain moment, comme M. Patrice l'a si bien dit tout à l'heure lors de sa présentation, arrivé à un certain moment, mes chers amis, on va perdre en nutriments, on va perdre, on en aura besoin plus précisément des macros et des micronutriments. On en aura besoin.
Et il y a aussi les oligo-éléments. Parfois, on ne prête pas trop attention à la nourriture. Donc, on met l'accent en général sur une nutrition plutôt saine. Il faut que vous fassiez des exercices, mais l'alimentation, ça joue un rôle important. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont dire, ben, pourquoi je devrais prendre des compléments? Ça ne va rien changer. C'est quoi l'impact? Et certains parmi vous, vous avez faux. Parce que lorsque certaines personnes ont plutôt, comment je vais dire ça, un quotidien difficile. Il y a des gens qui ont des difficultés parfois à bien gérer leur quotidien. Parfois, lorsque vous avez des compléments, c'est un supplément. Cela vous aide. Cela vous aide énormément. Plus précisément pour la Tout à fait. fatigue. La fatigue, Tout à parce fait. que lorsqu'on est Et- extrêmement exténué, on est même parfois désemparé, on en aura besoin. Monsieur Patrice? Ah oui, juste Oui. par rapport à ce que vous êtes en train de dire, ce qui est important et le côté extraordinaire de ces compléments alimentaires aujourd'hui, c'est ce qu'on va trouver dedans. Plus de 115 micronutriments, vitamines, oligo-éléments. Et en plus, ces éléments, des facteurs qui vont travailler sur la PEA, donc les molécules de la joie, du bonheur, donc qui va enrayer le stress. C'est-à-dire, pour une même situation, ben, on aura une réflexion, on aura une manière d'appréhender les choses qui vont faire la différence. Et c'est en ça que ça m'a vraiment séduit ce concept et ces compléments alimentaires parce que aujourd'hui, c'est en termes de témoignage. Donc moi, je fais des Zooms tous les mardis soirs, tous les samedis aussi et en présentiel. Le samedi, c'est en présentiel et en Zoom et des manifestations tout public. Donc l'idée, c'est avant tout comment comprendre comment fonctionne notre corps. Et ce que tu dis par rapport au fait de faire des exercices et tout ça, c'est important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la nourriture que nous mangeons ou qui nous est proposée dans les fast-food et autres sont souvent euh, là pour remplir, mais pas forcément apporter tous les À nutriments. Et nourrir. c'est ce qui est intéressant. Et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui avec ces compléments, c'est le nombre de nutriments que ça peut apporter ou déjà refaire le travail d'équilibrer pour équilibrer l'organisme. Exactement. Parce que de nos jours, on le sait, il y a aussi le système immunitaire, plus précisément, qui paraît défaillant. Parce que, comme l'a si bien dit M. Patrice Château-Digard, plus précisément, il y a la nourriture, ce qu'on mange, on mange parfois juste pour remplir, parce qu'on a faim, on est obligé de manger, mais parfois, on ne fait pas trop attention à l'équilibre ou encore les fruits et les légumes. Et même si parfois aussi, on fait attention, on essaie de garder, comment je vais dire, cette nutrition saine, de gérer les fruits et les légumes ou gérer les lipides, les glucides, tout comme les protéines. Parfois, il y a aussi la qualité. Il y a la qualité, par exemple, de ces aliments. Et parfois, on ajoute des engrais qui sont plutôt chimiques que naturels, qui peuvent aussi altérer ou même encore diminuer sur l'efficacité de ces aliments. Donc, on perd en nutriments, on perd en oligo-éléments. La quantité de vitamines, par exemple, qu'on devrait trouver dans certains fruits et légumes, c'est complètement diminué. Ou encore, on parle des Tout à fait. bêta-carotènes qui sont extrêmement, bon, comment je vais dire, importantes même pour la peau. Et il y a des bêta-carotènes pour la peau qui ont aussi une action au niveau même de la vue, donc côté ophtalmologie. Donc, alors, parfois, il faut faire en sorte que lorsqu'on on a une alimentation et aussi on essaie de gérer, et avec les compléments, je pense que c'est un plus, et cela va vous aider à aller un petit peu, et comme je vais dire, dans votre quotidien, et à faire en sorte de voir comment garder la vie. Alors, Et oui, aujourd'hui, ce que je peux dire, hein, c'est qu'aujourd'hui, sur ces compléments, c'est le retour, c'est le nombre de témoignages pour des problèmes des fois très graves, des retours qu'on a. Et exactement. c'est ça la force qu'on a aujourd'hui, c'est les témoignages. Quand on fait nos présentations, c'est des témoignages de personnes qui ont consommé, que ça a changé leur vie. Et ça, c'est vraiment important. Oui, exactement. Parce que les compléments, ça aide énormément, ça aide, ça aide. Avant tout, juste de clore notre
et web émission, donc la première sortie pour le mois de juin. Alors, Monsieur Patrice Château-Liga, sincèrement, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateforme de Tosspreneur. Et c'est pour nous une première. Nous avons eu un Tosspreneur étranger avec nous et j'espère que avec vous, on pourra avoir des contacts avec les autres entrepreneurs de la Martinique et ainsi, qui sait, on pourrait créer un pont qui dit pont pourrait aboutir à une ouverture, qui dit ouverture, pourquoi pas un partenariat, parce que nous avons aussi nous avons des entrepreneurs haïtiens. Par exemple, vous, là, avec Anifor.com, donc on parle des compléments. Il y a aussi le côté bio, mais là, on a aussi pas mal d'agronomes aussi. Je pense que, qui sait, à la longue, on pourrait avoir une table ronde avec vous et avec des agronomes. Et on a pas mal d'agronomes avec nous et qui sont des Haïtiens, mais qui sont aussi des entrepreneurs. Et qui sait, on pourrait avoir une table ronde une prochaine fois et discuter en long et en large pour voir comment c'est possible trouver un arrangement, discuter, voir comment on peut jusqu'à éduquer. Parce que je pense qu'en gros, le but, même si on va devenir indépendant, le but, c'est d'informer l'auditoire, c'est d'informer le public, c'est aboutir à une forme d'éducation sanitaire, entre guillemets. Parce que c'est important, on ne peut pas rester. Tout à fait. C'est un Exactement. peu ça. Et c'est pour cela que mon entreprise, c'est animation, formation et communication. Parce que l'idée, Communication. c'est vraiment au niveau de la population, comment aider les gens à mieux appréhender leur santé. Et bon, je lance l'appel là en même temps, hein, si vous le permettez. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai pas encore de partenaire sur Haïti, même si on décrit Haïti difficile, mais je sais que en même temps, il y a sûrement des personnes qui s'intéresseraient de développer ou de partager ces informations. Donc, ils pourraient me contacter et puis voir comment on pourrait faire venir nos produits sur Haïti et puis commencer une belle aventure avec des entrepreneurs haïtiens ou de nouveaux entrepreneurs qui voudraient faire quelque chose de différent et avoir une possibilité d'aller chercher leur but, leurs rêves, leurs objectifs. Exactement. Parce que c'est vraiment important pour nous. Parce que on, on essaie toujours de garder le cap parce que la santé, à travers le monde, la santé est extrêmement importante. Il y a certaines personnes qui ne cessent de nous dire que la santé, bien oui, c'est comme un luxe parce que quand on est en bonne santé, c'est plutôt, on sait qu'il y a dans certains pays, la santé est vraiment précaire, donc certaines personnes vont dire que c'est un miracle. Mais pour ceux et celles qui ont la possibilité de jouer, de gérer en même temps leur santé, c'est extrêmement important. Alors, il faut savoir comment aussi utiliser les nutriments, comment aussi utiliser surtout les compléments, parce qu'il y a des gens qui ont cette fâcheuse habitude, par exemple, le fait que et le médecin m'avait prescrit un médicament ou bien un complément, OK, eh bien, l'autre personne va dire automatiquement, ben, je partage avec toi, cela pourra t'aider. Mais par contre, les gens ignorent ce côté que le fait qu'on t'a donné un complément, disons qu'on te donne un complément, c'est par exemple pour les ballonnements. Et l'autre personne, lui, de son côté, ne souffre aucun problème, et aucun problème gastro-intestinal plus précisément, mais cette personne a, comment je vais dire, un problème gastrique. Disons que cette personne a un ulcère, ok, ou encore cette personne souffre d'H. pylori. C'est sûr que on peut avoir les mêmes oligo-éléments, les macros, même les mêmes micros, mais il y a le dosage que les gens ignorent. Alors, il faut éviter, mes chers amis, de ne pas trop abuser des compléments parce qu'il y a une dose minimale et il y a une dose maximale. Parce que Alors, si, alors, exactement, le côté intéressant chez nous, vraiment, avec ces compléments alimentaires, c'est aujourd'hui toute la partie scientifique qui fait que, en réalité, les proportions, les trucs qui sont donnés, euh, vont convenir et à tout un chacun. ok, Et c'est c'est vraiment, bien. vraiment ça aujourd'hui de comprendre que comme c'est pas fait pour une maladie, et c'est toute l'évolution et la révolution qu'on a aujourd'hui, c'est de comprendre comment notre corps se répare d'une manière générale. Et peu importe ce qu'on a, c'est de comprendre que c'est nos cellules souches adultes qui réparent. Et donc, l'idée, c'est de en avoir en quantité pour que le corps puisse vraiment se réparer. Cela fait vraiment toute la différence. Donc, vraiment, l'idée, c'est si on peut trouver
du partenariat avec d'autres personnes pour comprendre et partager ces informations. Super. Alors, merci, Monsieur Patrice Châteaubriand. Et je crois qu'on a passé un très bon moment ensemble. Et bien sûr, on a pu faire connaissance avec votre entreprise, l'importance de notre corps, comment fonctionne notre corps. Et aussi, on a parlé de alimentation saine, on a évoqué, on a parlé un tout petit peu d'exercice physique, mais l'important, c'est la réparation. On parle des cellules souches, qui dit cellules souches en général pour le public qui n'est pas forcément médecin ou encore pharmacien, mais lorsqu'on parle des cellules souches, on peut parler des cellules mères, c'est la cellule ou encore les cellules qui ont donné naissance à d'autres cellules pour que eux puissent fonctionner au sein de votre organisme. Alors, il faut faire en sorte, alors c'est ça, le but, c'est ça, le concept, c'est complément pour qu'ils vont jouer un rôle au niveau des cellules souches afin de les garder en santé et pour qu'elles puissent en faire jouer leur rôle plus précisément au sein de notre organisme. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre alimentation, soyez prudents, lisez beaucoup, faites des recherches et bien sûr, pour ceux et celles qui auront à visualiser le live, je vous invite à y prêter attention. Si vous avez des questions ou encore des suggestions, des commentaires, il n'y a aucun problème. Ce sera pour nous un plaisir. Et laissez vos commentaires dans le chat et bien sûr, nous pourrons toujours partager peut-être pas ces questions à M. Patrice Château-Dégard et bien sûr, qui pourra aussi, lui, à son retour, vous communiquer des réponses sur notre page. Oui. Alors, M. Patrice, un dernier mot avant qu'on puisse clore notre web émission. Oui, donc l'idée, j'ai envie de dire, hein, de ce qu'on a partagé, c'est d'aller un peu peut-être plus loin avec vous, hein, puisque comme vous avez dit, on est partout qui vous regarde vos émissions. C'est l'opportunité d'apporter de l'information un peu plus à tout un chacun sur comment notre corps se répare. Donc, comprendre que aujourd'hui, nos compléments alimentaires, ce sont des algues. C'est vraiment des compléments alimentaires qui vont permettre à notre corps de libérer nos propres cellules souches. C'est pas un apport de cellules souches, mais vraiment permettre à notre corps de libérer nos propres cellules de réparation. Donc, c'est vraiment dans cette dynamique que nous, nous informons et puis, en gros, l'éducation à notre santé. Et puis, prendre la décision de faire de nos rêves, dans ce cas-là, une manière de faire avancer. Parce que garder un but, un objectif, peu importe ce qui se passe, il faut que ce soit fort. On décide pour nous-mêmes ce qu'on doit faire et puis ne pas lâcher. D'accord. Alors, merci encore une fois, M. Patrice Châteaubriand. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateforme Tospreneur. Et oui, Merci. l'heure des entrepreneurs. Une toute petite récapitulation. Nous sommes là sur cette plateforme pour aider les entrepreneurs plus précisément à avoir une certaine visibilité et aussi exposer leur entreprise, ce qu'ils font et ainsi qu'ils savent. Vous aussi, vous pourrez en tirer des leçons, vous pourrez aussi poser des questions et on pourra toujours vous référer à ces professionnels ou encore à ces entrepreneurs. Encore une fois, et on a parlé de marketing, M. Patrice, et je pense que c'est extrêmement important le marketing. Et ceux et celles qui seront intéressés, pourquoi pas, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, écrivez dans le chat et bien sûr, on va faire en sorte de vous répondre. M. Patrice Châteaubriand, un plaisir a été pour moi de vous recevoir. Pas seulement moi, mais plutôt l'équipe de Tospreneur a eu le privilège de vous recevoir sur notre plateforme. Encore une fois, merci. Et mes chers amis, je pense que nous allons partir. Et encore une fois, Je vous merci ai à tous laissé ceux et le, celles. Voilà. Je vous ai laissé Oui, le site aniforcom.cellule.com. Donc, ce sera OK. aussi peut-être pour les gens qui veulent communiquer. Donc, Oui, on va. aniforcom.cellule.com. D'accord. Exactement. Alors, encore une fois, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir participé avec nous pour cette web émission. Et Monsieur Patrice Château-Dégard, encore une fois, merci d'avoir répondu à notre appel. Et bien sûr, la réponse a été automatique et il avait dit oui. Encore une fois, merci. Oui, Et mais merci à tout le monde. c'est de comprendre que des fois, il faut se dépasser.
même si t'es pas dans les objectifs de faire ce live, d'être enregistré, puis l'opportunité s'est présentée, pourquoi pas, ben, on se lance et on fait. Merci en tout cas pour l'opportunité qui m'est été présentée. Merci à vous, Monsieur Patrice. Alors, mesdames et messieurs, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye. Ok, merci, au revoir. Merci. D'accord, Monsieur Patrice.